Il sillonne le monde. Chaque année, des milliers de tracteurs quittent Tréviglio pour les terres d'Italie, de France, d'Europe, d'Asie, d'Afrique et d'Amérique. Ce sont les tracteurs de la nouvelle agriculture. Après des millénaires, durant lesquels l'agriculture devait satisfaire uniquement les besoins des paysans et de modestes agglomérations, voici qu'est née une agriculture visant à un plus vaste marché international. Les champs attendent de nouvelles machines comme celle-ci, les puissants compacts des champs, bien adaptés à leur emploi et répondant au principe de la diminution du prix de revient. Des machines pour l'agriculture moderne, des machines permettant d'insuffler une vie nouvelle à la terre, qu'elle foule, cette terre qu'elle transforme rapidement et dont elles augmentent considérablement la productivité. La population ne cesse d'augmenter. Des milliards de vies nouvelles s'ajoutent à des milliards d'autres vies. Il faut développer rapidement tout ce qui permet d'assurer à l'humanité la nourriture à laquelle elle peut prétendre. L'homme a créé la machine, et la machine assure à l'homme une aide rapide et efficace. Agile, solide, forte, puissante et sûre, elle transforme d'immenses étendues en friches, en champs fertiles. La terre nourricière a besoin de l'œuvre féconde de l'homme, et l'homme, poursuivant un rite antique, récolte le fruit de son labeur au rythme puissant des moteurs. Les jours du blé. Jadis, c'était ainsi qu'on récoltait les épis ondoyants dans les champs avec un bruissement soyeux. Aujourd'hui, la nouvelle agriculture a remplacé par ses combinés rapides et ultramodernes les légions d'hommes munis de faux. Et les blés coulent comme un ruisseau d'or. Ce sont les journées du blé. Ce sont des jours dorés. Ce sont les journées de la vie. La terre, c'est la vie. Transportons-nous par la pensée sur les terres prestigieuses de France. Le château de la Lude nous accueille avec ses murs anciens et blancs. Un tracteur rouge nous accompagne dans les vignobles français. C'est une terre féconde que l'homme cultive depuis des siècles et qui depuis des siècles donne à l'homme des fruits merveilleux. Ici, sur ces étendues immenses, on peut constater l'agilité et la puissance de ces machines. Ici, dans ces grands vignobles, ces machines ont subi le banc d'essai le plus rigoureux et trouvé leur meilleur emploi. Le raisin que le tracteur transportera à la ferme est appelé à devenir un vin fameux. La fabuleuse cité de Carcassonne se dresse avec ses 52 tours dans une brume légère. Le moderne vigneron, très étroit, expressément construit pour ce genre de travail, a dans ses mouvements une souplesse et un doigté humain. C'est que l'homme peut s'en servir comme si c'était une partie de lui-même, comme si c'était un bras, une jambe, un pied. Lorsqu'on trace un sillon comme celui-ci, il faut en mesurer la profondeur et éviter toute déviation, même minime, qui mettrait en danger les racines des plantes disposées par rangées. Aussi a-t-on créé la station automatique de contrôle. Un doigt suffit pour obtenir la descente et le relevage instantané de l'outil. Un doigt suffit pour vérifier la position exacte. Un doigt suffit pour le réglage automatique de la profondeur du sillon. Ce groupe hydraulique est un des systèmes de relevage les plus modernes et les plus précis qui soient. Il ne craint aucune comparaison. Avec la station automatique de contrôle, les tracteurs adhèrent entièrement au sol, ce qui présente des avantages considérables. Labourage plus profond et plus rapide,
effort maximum de traction et faible consommation de carburant. Ces résultats font de la station automatique de contrôle un véritable cerveau mécanique et du tracteur qui en est équipé un tracteur intelligent. La Sicile, un puissant tracteur se découpe dans le décor prestigieux que forme en arrière-plan le temple de la Concorde. C'est là un des nombreux signes de la transformation qui est en train de s'accomplir. Celui qui l'a quittée il y a longtemps la retrouve aujourd'hui encore plus merveilleuse. Vous faites du tourisme? Non, monsieur, moi je suis d'ici. Je reviens après avoir passé 40 ans en Argentine. Vous avez trouvé beaucoup de changements? Je pense bien. Désormais, tout est mécanisé. Il n'y avait que 2 tracteurs lorsque je suis parti. Et maintenant, il y en a des centaines et des centaines. Les nouveaux moteurs l'emportent sur les devanciers à 4 pattes. Là où l'homme se faisait aider par l'animal, le tracteur se meut aujourd'hui avec une grande aisance. Des paysages qui conservent sous leur trait classique l'empreinte d'une histoire millénaire, telle que ceux-ci sur les flancs du volcan Etna. Une histoire faite d'événements tumultueux qui n'ont cependant pu subjuguer l'âme de cette population, qui nourrit pour la terre un culte que lui a légué l'Antiquité, et qui, dans un temps plus prospère et dans un avenir meilleur, sait choisir ses nouveaux instruments de travail, choisir d'instinct ceux qui lui seront les plus profitables. Comment ça va ici? Je suis en train de travailler. Avec un tracteur? Oui. J'ai acheté un tracteur à 4 roues motrices pour pouvoir labourer cette terre. Car les tracteurs à 2 roues motrices sont vite essoufflés et s'assoient comme des singes. Comment dites-vous? Les autres tracteurs s'assoient comme des singes. Impossible de les faire avancer. En effet, les 4 roues motrices originales permettent au véhicule de suivre la trajectoire déterminée par la direction, surtout sur les terrains instables, boueux ou sablonneux, évitant ainsi tout embarder. La traction avant transforme en adhérence tout le poids que supportent les 4 roues, ce qui permet d'utiliser le tracteur sur de fortes pentes, de traîner de gros outils, même sur des terrains verglacés, enneigés, boueux ou rendus glissants par la pluie. L'obstacle qui s'oppose à la marche du véhicule est d'abord franchi par l'essieu avant, qui possède en soi le couple moteur nécessaire pour le surmonter, se substituant ainsi à la chenille
comme dans ces rizières de la région de Vercelli ou dans les lagunes de la Camargue. Aussi est-il aisé de travailler même sur le sable. Pas la moindre difficulté, pas la moindre incertitude. Le tracteur avance à une vitesse constante, sans à-coups et sans dérapage, en adhérant au terrain comme s'il roulait sur une surface compacte et solide. C'est ce qui permet au travail intelligent de l'homme de tirer parti du sable. Grâce à leur centre de gravité très bas et à leur large voie, ces machines peuvent travailler en côte avec une stabilité transversale de 100%. Aussi peut-on, avec de tels tracteurs, faucher et labourer partout. Dans la descente, les 4 roues exercent toujours une puissante action de frein moteur, car elles sont reliées entre elles mécaniquement. D'autre part, la distance entre les essieux assure une adhérence efficace et par conséquent une action de frein ou de traction convenable sur tout terrain. Telle est d'ailleurs la sécurité offerte par ces machines que même un enfant peut conduire à un 4 roues motrice. Ces tracteurs qui font merveille dans les plaines et sur les collines sont tout aussi efficaces dans les bois. Même pour un travail de ce genre dans les Dolomites, les 4 roues motrices avancent sans patiner ni déraper. Il marche bien ce tracteur? Et comment? C'est qu'avec leurs 4 roues motrices, on est tranquille été comme hiver, même avec la neige. Les demandes affluent du monde entier. Partout la Terre a besoin de leurs moteurs puissants. Moteurs diesel à 2, 4, 6 ou 8 cylindres en V, vérifiés un par une équipe d'ingénieurs et de mécaniciens hautement qualifiés qui ont derrière eux de longues années d'expérience. La supériorité de ces moteurs réside essentiellement dans leur refroidissement par air, permettant d'éliminer le principal facteur de corrosion des cylindres, ce qui réduit l'entretien au minimum. On obtient un démarrage à froid rapide, même à des températures se situant au-dessous de 0. Par ailleurs, ces tracteurs ne craignent pas non plus les températures les plus élevées. Cette aptitude qu'ils ont à s'accommoder de toute température
a permis au tracteur Same de s'assurer une place prépondérante sur les marchés de l'Europe septentrionale, de l'Asie, de l'Australie, de l'Afrique, de l'Amérique centrale et de l'Amérique du Sud. Désormais, chez nous, tout le monde sait ce qu'est un tracteur. Pour moi, il m'a également permis de trouver une nouvelle profession. Aussi, je suis allé, comme tant d'autres, suivre un stage à Treviglio. À mon avis, c'est la seule façon de cultiver des étendues toujours plus grandes de terre en friche. Toujours dociles, les tracteurs accomplissent en un rien de temps ce que l'homme ne parviendra jamais à faire. Si un grand nombre de terrains sont restés en friche avant l'apparition des nouvelles techniques et des nouvelles machines, c'est que les hommes ne pouvaient pas faire davantage avec leurs bras. M. Barattolo, entrepreneur et industriel, président de la plus importante plantation de coton d'Éthiopie, où travaillent des centaines de tracteurs, nous en apporte une nouvelle preuve. En 3 mois, nous avons labouré 6000 hectares à 50 cm de profondeur. Nous avons dû utiliser pour cela les Ariete à double traction qui opèrent comme des véhicules à chenilles. Nous en avons trouvé une confirmation auprès d'une éminente personnalité du gouvernement éthiopien. Le rendement de ces machines m'a toujours émerveillé. Je les ai vues au travail et je crois pouvoir vous dire qu'elles s'accommodent fort bien des grosses chaleurs. Des machines intelligentes comme celle-ci, des machines avec lesquelles l'homme peut entreprendre des cultures nouvelles et prospères dans de vastes territoires encore vierges, comme le dit ce pionnier de l'agriculture africaine qu'est M. Montanari. Il ne faut pas oublier qu'ici nous étions en plein désert. Ici, les lions étaient les maîtres. En 3 ans, la production de ces terres a atteint un niveau industriel. Vous pouvez imaginer les efforts auxquels ont été soumis les tracteurs. De grandes étendues de terre assoiffées ont besoin d'eau pour que l'homme puisse entreprendre de nouvelles cultures et assurer ainsi la nourriture d'une population qui augmente d'année en année. L'eau, c'est la vie. Le tracteur a apporté l'eau nécessaire pour faire germer les semences, pour faire pousser les plantes jusqu'à maturité. C'est le tracteur, toujours lui, qui arrose les vallées arides. C'est encore le tracteur qui alimente ce gigantesque irrigateur à Magrénier, en France, dans l'exploitation pilote que dirige M. Bézard. Même là où jusqu'à présent on n'avait vu aucun véhicule à moteur, voici que les tracteurs font leur apparition sur les montagnes. Comme ici, à l'Alpe di Siusi, à 2000 mètres d'altitude, le tracteur accomplit en quelques heures le travail qui coûtait à beaucoup d'hommes de longues et exténuantes journées de labeur. Ainsi, l'homme s'est enfin délivré de l'esclavage, délivré de ce travail pénible qui l'obligeait à se baisser des dizaines de milliers de fois par jour vers une terre avare. Et la terre, devenue généreuse, donne de meilleurs fruits à l'homme qui travaille d'une façon plus rationnelle.
Déjà, l'Europe, l'Asie, l'Australie, l'Afrique, l'Amérique se tournent vers l'avenir. Actuellement, la population du monde atteint 3 milliards. Elle doublera en 35 ans. En l'an 2200, il y aura 150 milliards d'hommes. Et si l'homme envisage déjà de demander à la Terre une autre nourriture qu'il cherchera dans les abîmes marins, dans le sous-sol, il sait qu'il existe encore d'immenses territoires qui l'attendent pour recevoir des semences qui donneront des fruits magnifiques, assurant ainsi au genre humain une vie sereine et paisible. À cette conquête faite au nom de la prospérité, les établissements SAME, une industrie pilote en Europe dans le domaine des moteurs et des tracteurs agricoles, participent avec toute l'énergie de ces hommes, conscients de préparer un avenir meilleur pour l'humanité entière.